Bonjour à tous, c'est votre frère Michel Abraham. Repos et paix dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, Yeshua HaMashiach. Je viens vous parler ce matin, selon ce que le Saint-Esprit me met à cœur de vous dire, et quelque chose de vraiment important. Exerçons les pouvoirs que le Seigneur nous a donnés. Prenons conscience de notre vraie identité, pas celle que les hommes ont voulu nous donner. Je prie vraiment ce matin qu'au son de ma voix, le Saint-Esprit vienne toucher vos cœurs et que vous demandiez vous-même ce matin au Saint-Esprit de vous révéler votre pleine identité. Nous sommes sans arrêt à nous remettre sous des jougs étrangers, comme le dit Paul de Tarse quand il parle aux Galates stupides et insensés. Vous courriez si bien. Quelle est notre identité? C'est le Seigneur lui-même qui la déclare. À tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, fils et filles du Très-Haut. Je ne sais pas pour vous, moi je ne suis pas chrétien, parce que Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est même pas juif, Dieu est Dieu. Il a fait naître Jésus sous la chair, sous la loi, en tant que juif dans la chair, mais c'est Dieu. Et pourquoi il est venu nous chercher, nous qui n'étions pas juifs dans la chair? Pourquoi veut-on se mettre des identités qui ne sont pas notre identité? Que dit 1 Pierre 2? Nous sommes une race de sacrificateurs, un peuple élu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes juifs pas dans la chair, juifs circoncis dans le cœur, par Dieu. Des fils et des filles du Très-Haut, des races de prêtres, de sacrificateurs de l'Éternel. Christ est notre grand sacrificateur sur l'ordre de Melchisédek. Et il a fait de nous des sacrificateurs. Quand il envoie ses apôtres en mission et qu'ils reviennent, ils disent « Ah, les démons nous sont soumis ». Et que répond le Seigneur? « Réjouissez-vous plutôt que vos noms sont inscrits dans les cieux, dans le livre de vie. » C'est très important de comprendre ça. Car quand il s'en va, que dit-il après être ressuscité? Il dit « J'ai reçu tout pouvoir, pas quelques pouvoirs, tout pouvoir, dans les cieux, sur la terre. » Et que nous dit-il? « Je vous ai donné le pouvoir. » Nous avons un pouvoir de délégation en Christ, parce que si nous avons été au baptême de repentance, et que nous avons été baptisés du feu et du Saint-Esprit par notre Seigneur, ce qui est le plus important après ce baptême de repentance, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous, par ses pouvoirs. Alors utilisons ces pouvoirs. Quand il dit « j'édifierai », malheureusement traduit en grec par « mon Église », tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Malheureusement, le grec a altéré très souvent la profondeur de l'hébreu. En hébreu, et le Saint-Esprit m'en a donné la pleine conviction et me l'a rappelé encore ce matin, Dieu édifie sa récompense. C'est pour ça qu'il dit « vous ne perdrez pas votre récompense ». À la fin de l'Apocalypse 22, je viens avec ma récompense. Et cette récompense, c'est quoi? C'est de faire partie de son corps, justement, en tant que récompensé de Dieu. Et après, il dit quoi en fait en hébreu? Il dit « tout ce que vous foulerez, vous vendangerez sur la terre sera foulé et vendangé dans les cieux. Tout ce que vous consacrerez sur la terre
sera consacré dans les cieux. C'est normal puisque nous sommes une race de prêtres et de sacrificateurs pour l'Éternel. Et au lieu de nous inquiéter sans arrêt à savoir si on doit lutter contre les démons, ceci, etc., on a le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Exerçons-le. Et inquiétons-nous plutôt de chercher les choses d'en haut pour pouvoir justement vivre complètement Christ en nous, où les démons nous sont soumis. Au lieu de laisser l'autorité qu'il nous a donnée à Satan, par manque de conviction de notre propre identité. Ce pourquoi, d'une manière générale, malheureusement, nous ne portons pas le poids de Christ que nous devrions porter aujourd'hui sur la terre. Nous sommes tout le temps en train de chercher après des hommes et des femmes. Or, que dit le psaume ? Mieux vaut se confier en l'Éternel qu'aux grands, mieux vaut se confier en l'Éternel que dans les hommes. Qui est celui qui nous instruit aujourd'hui ? Pierre et Paul n'ont pas fait d'école biblique. Ils ont été instruits directement par Christ et par le Saint-Esprit. Christ est vivant, il est ressuscité. C'est lui qui nous instruit par son Saint-Esprit. Y a-t-il une meilleure école biblique que le Saint-Esprit ? On va aller chercher des choses encore où des hommes vont rajouter des choses à eux, trafiquer des choses, mettre des lois d'hommes, des commandements d'hommes, alors que le Saint-Esprit est là. Demandons le Saint-Esprit à notre Seigneur, réclamons le Saint-Esprit, réclamons que le Seigneur nous mette des pleines convictions dans notre cœur pour nous faire grandir dans sa stature. Il a besoin de nous sur cette terre, c'est pour ça qu'il nous a laissés sur la terre. Que ton règne vienne sur la terre et dans les cieux. Comment viendra-t-il sur la terre ce règne ? Avec notre aide, nous qui sommes les ambassadeurs de Christ, avec les pouvoirs de Christ. Exerçons-les. Arrêtons de les donner à l'ennemi. Renforçons notre foi pour qu'elle soit plus grande qu'un petit grain de sénévé. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Et j'espère vraiment que vous allez prier tous les jours, vraiment, pour que le Saint-Esprit vous fasse grandir dans la révélation de qui vous êtes. Vous êtes bien plus grand, nous sommes bien plus grands que ce que nous pouvons croire. Et ce que les religieux veulent nous faire croire. N'oubliez jamais que quand Christ est venu, il s'en est pris aux religieux, aux pharisiens. Il n'a pas été dans les rues pour s'en prendre auprès des publicains, des prostituées, des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Parce qu'il savait le danger que cela représentait. On a toute l'histoire du peuple juif qui nous le démontre dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, on est dans l'accomplissement. Je vois malheureusement dans des églises sans arrêt où les gens chantent les promesses comme si elles n'étaient pas exaucées et accomplies. Or, elles sont accomplies en Christ. Pourquoi recherchons-nous encore des choses que nous espérons qui sont accomplies en Christ ? Vivons l'accomplissement. Puisse le Seigneur vous bénir abondamment aujourd'hui par ces paroles. Vous qui avez été déjà bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes, vivez ces bénédictions. Vivez ces bénédictions. Vous êtes des hommes surnaturels dans le naturel. Et le surnaturel prévaut pour le naturel. Vivons le surnaturel. Déclarons le surnaturel. Vivons Christ en nous. Et si vous avez des témoignages justement d'une vie de miracle, quelque chose qui se transforme, vous voyez des choses se changer dans votre vie par cette révélation que Christ est en vous et que le Saint-Esprit vous met dans le cœur. N'hésitez pas à nous contacter pour rendre témoignage. Les témoignages sont utiles. Les témoignages sont utiles. Voilà, j'ai pris ce temps dans la voiture ce matin de vous dire ça parce que je voulais vraiment vous en parler. Et c'est très très important dans ces temps dans lesquels nous arrivons, des temps qui vont être extrêmement mauvais, de plus en plus mauvais. Et justement, nous avons réellement besoin de prendre conscience de notre identité. Si nous voulons gagner le combat, persévérer jusqu'au bout et ne pas perdre notre récompense.
Amen. Gloire à toi, Seigneur. Vraiment que ton nom soit élevé, agneau de Dieu. Et nous rendons grâce vraiment encore ce matin à notre Père Abba de nous avoir transportés dans le royaume du Fils de son amour, de nous avoir fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Oui, merci pour ton sacrifice, Seigneur. Que ce sacrifice ne soit pas en vain, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, vivre par ta résurrection et par ton Saint-Esprit la pleine stature dans laquelle tu nous veux en tant qu'enfant de Dieu, imitateur, ambassadeur de Christ sur la terre. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.